Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La soirée s'avéra bien meilleure que ce que Zoé avait anticipé. Elle et son compagnon partagèrent un dîner exquis au Orange Park à Jacksonville, mais il ne s'agissait pas tant du dîner que de la compagnie qu'elle partageait. Steve Williams admirait Zoé. Cette femme d'âge mûr dirigeait l'entreprise familiale de parfums où il travaillait. Âgé de 24 ans, Steve n'avait rejoint la société que récemment en tant que comptable junior cette année. Zoé avait repéré Steve parmi la foule de nouveaux arrivants, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle cherchait un nouveau partenaire pour ses jeux. Elle était lasse de son mari, bien qu'ils ne fussent mariés que depuis un peu plus de 2 ans. Il était le directeur financier de l'entreprise familiale, ennuyeux mais, selon Zoé, stable. Il convenait pour de petites distractions toutes les quelques semaines, mais rien de plus. Austin, le mari de Zoé, était un homme grand et mince, mesurant 180 cm. Grâce à sa natation quotidienne, il était en bonne forme physique, mais selon Zoé, il n'était jamais rien d'autre qu'un comptable. Elle ne critiquait jamais son apparence attrayante et prenait même fierté à être son épouse parmi ses amis et connaissances, mais il n'avait pas le visage adapté aux apparitions publiques nécessaires pour la promotion de la marque. Il manquait de style, d'élégance. Il était mieux adapté à travailler dans l'ombre, croyait-elle. C'est pourquoi elle l'avait épousé. Elle avait besoin d'un gestionnaire financier et de l'amour d'un homme bon pour réussir. Cela ne signifiait pas qu'elle ne l'aimait pas, elle l'aimait, mais elle avait besoin d'un homme plus jeune, constamment sous les feux des projecteurs des publicités et des magazines glossy. Même à 45 ans, elle vivait sa vie à fond, tant dans les affaires que dans sa vie personnelle. Elle avait une apparence de mannequin, cheveux blonds, maquillage impeccable et vêtements élégants. Elle ressemblait à une version jeune d'Andy McDowell. Ses aventures extra-conjugales. Avant son mariage avec Austin étaient soigneusement cachées. Steve devint sa tentative de trouver un nouveau partenaire. C'était leur premier rendez-vous, et la première infidélité de Zoé dans son mariage. Elle testait les eaux pour voir leur clarté. Bien sûr, la sécurité personnelle de Zoé avait minutieusement vérifié Steve. Ils avaient effectué une vérification approfondie de son passé pour découvrir d'éventuels défauts cachés, comme elle le faisait avec tous les jeunes hommes de sa vie. À part quelques relations à long terme infructueuses à l'université, il semblait propre et innocent. Peut-être aurait-il pu être soudoyé si nécessaire, mais dans l'ensemble, il était irréprochable. Comme il était rafraîchissant pour Zoé de se le rappeler en lisant le rapport. Zoé comptait étudier Steve plus en profondeur que ne le suggérait le rapport. Pour le comptable, elle était extrêmement charmante. La femme d'Austin, avec qui il vivait depuis un peu plus de 2 ans, était un mystère pour lui. Belle, mais terriblement exigeante. Pendant ses périodes de dépression, elle réclamait de l'attention, mais appréciait également les soins d'Austin et le confort de leur maison. Quand il prenait soin de sa femme, son sentiment de tromperie s'atténuait un peu. Austin savait que sa tournée de promotion frénétique touchait à sa fin avec l'approche des fêtes. Il attendait avec impatience l'occasion de passer les vacances de Noël avec sa femme pour raviver les étincelles de passion qui avaient commencé à s'estomper au début de l'été. Bien sûr, Austin restait en contact avec sa femme pendant qu'elle parcourait les États-Unis pour présenter la nouvelle ligne, mais des doutes sur sa fidélité le tourmentaient constamment. En l'absence de sa femme, Austin avait installé des caméras de surveillance miniatures dans toute la maison. Le remplacement restait un secret pour lui jusqu'à ce qu'un soir, il visionne les enregistrements avant le retour de Zoé. Mais même alors, compte tenu de la capacité des caméras à suivre, zoomer et se focaliser, déterminer le remplacement exact était presque impossible. Un soir, après avoir installé les caméras, il se regarda entrer par la porte d'entrée et remarqua que sa braguette était partiellement ouverte. Embarrassé, il décida que les caméras capturaient sans doute toutes leurs aventures domestiques. La qualité vidéo était époustouflante, mais la qualité sonore était encore meilleure. Ensemble, elles constituaient un système de sécurité de première classe censé faire son travail. Austin croyait depuis longtemps que les infidélités de Zoé se produisaient pendant ses voyages, mais il ne pouvait exclure qu'elles aient lieu également chez eux. Cette mesure prudente, surveiller la maison, était la première tentative d'Austin pour découvrir ses escapades ou recueillir des informations sur leur occurrence ailleurs. Leurs emplois du temps étaient tels qu'ils prenaient rarement le déjeuner ensemble ou se voyaient après le travail, ce qui permettait à Zoé de rentrer facilement chez elle pour déjeuner avec quelqu'un d'autre. Dans chaque pièce de leur maison,
un système de 3 caméras séparées avec alimentation de secours en cas de panne d'électricité était installé. Les images vidéo étaient transmises via Internet à un ordinateur central dans le cloud. Chaque caméra avait sa propre carte mémoire capable de stocker 24 heures de vidéo et d'audio. Elles étaient synchronisées sans fil avec l'ordinateur principal dans le cloud, dont seul Austin connaissait le mot de passe. Un logiciel spécial permettait de visualiser les images de chaque pièce sur des écrans séparés ou de cliquer pour zoomer sur un canal spécifique. C'était élégant et simple. Bien qu'Austin vérifiât souvent la maison en passant d'une caméra à l'autre, il n'était pas pressé d'attraper Zoé en train de faire quoi que ce soit d'indécent. C'était juste sa manière prudente de se préparer à toute situation possible. Une vidéo montrant la PDG prise sur le fait avec son amant ferait saliver les rédacteurs de tabloïds s'ils apprenaient son existence. Austin espérait qu'une seule menace suffirait à faire comprendre à Zoé les conséquences. Après les fêtes, lorsque Zoé manqua plusieurs dîners, Austin commença à s'inquiéter à nouveau. Il était reconnaissant pour les caméras. Ils célébrèrent Noël avec beaucoup de cadeaux, dans une vie amoureuse comme s'ils étaient revenus à leur lune de miel. Lorsqu'ils reprirent le travail après les fêtes, Austin sentit que Zoé avait changé, mais les caméras et les enregistrements audio ne lui donnèrent aucune raison de douter de son amour et de sa tendresse. Ainsi, Austin vérifiait les fichiers quotidiennement. Zoé lui demanda de visiter l'usine en Chine fin janvier pour s'assurer que leur registre de contrôle qualité respectait les normes de l'entreprise. Austin soupçonna que sa demande était un nouveau stratagème, mais il tint sa langue et accepta le voyage. Il serait absent pendant 2 semaines, assez longtemps, bien sûr, pour que Zoé ramène l'un de ses amants à la maison pour s'amuser pendant qu'il séjournait confortablement à l'étranger. Cette fois, cependant, il décida qu'il avait des caméras. Zoé fit ses propres plans après le départ d'Austin pour les à la fin janvier. Elle prévoyait d'inviter Steve à dîner ce soir-là, non pas dans l'un des restaurants branchés de South Beach, mais chez elle. Elle ne pensait pas vraiment avoir besoin de séduire Steve, car il lui avait donné tous les signaux indiquant qu'il était intéressé à jouer lors de leur dernier dîner. Elle aimait quand ses amants venaient à elle de leur propre chef, cela lui donnait un sentiment de contrôle et de pouvoir sur la situation. Steve savait qu'il voulait Zoé et était déterminé à la conquérir. Son mari, Austin, son patron, ne représentait rien pour lui et ne lui inspirait aucune peur physique. Steve se considérait comme l'homme supérieur. Zoé convoqua Steve à son bureau après le départ d'Austin. Midi, sans perdre de temps, Steve arriva et se détendit en attendant que l'assistante de Zoé le fasse entrer. Zoé aimait que ses hommes soient ponctuels et exécutent ses ordres dans l'entreprise. « Steven, merci d'être ponctuel. Je vais aller droit au but. Voudriez-vous m'accompagner pour dîner chez moi ce soir? J'aimerais discuter des données de vente de notre nouveau parfum pour le dernier trimestre. Venez à 19h et apportez les rapports de vente avec vous. Bien sûr, avec plaisir, et oui, je préparerai certainement toutes les données de vente. D'après ce que je vois, vous avez fait un excellent travail avec la promotion. Excellent travail, Madame Terry. Merci, Steven. Appelez-moi Zoé quand nous sommes seuls, comme nous le serons ce soir pendant le dîner et en examinant les chiffres. Prenez l'adresse auprès de mon assistante avant de partir. Steven fut congédié. Il était légèrement préoccupé par l'absence de flirt, surtout compte tenu de la réussite de leur dernier rendez-vous. Peut-être devait-elle maintenir une image professionnelle pour éviter le risque d'être exposée ou remarquée par quelqu'un dans l'entreprise. Quoi qu'il en soit, Steven savait ce qui se passerait ce soir-là. Elle le voulait, il le sentait à la manière dont elle passait sa langue sur ses lèvres quelquefois en parlant. Elle enroulait négligemment une mèche de cheveux autour de son cou, comme un appât. Elle ressemblait à une tigresse, agitant sa langue et scrutant sa proie. C'était la manière de Zoé de ne pas attirer l'attention et de se comporter modestement tout en donnant des signaux clairs. Zoé avait toute une équipe de gardes de sécurité qui surveillait chacun de ses mouvements, à la fois électroniquement et physiquement. Austin ignorait qu'elle vérifiait la maison mensuellement pour détecter des dispositifs électroniques, mais il était bien conscient de sa sécurité physique. Son équipe de sécurité découvrit les caméras astucieusement placées peu après qu'Austin les eut installées. Selon Zoé, il serait imprudent de les exposer. Au lieu de cela, après avoir reçu des informations à leur sujet, elle ordonna de les désactiver temporairement, car elle ne voulait pas qu'Austin sache qu'elles avaient été découvertes. À son avis, cela était avantageux, car cela lui permettait de contrôler l'information. De plus, Austin croyait qu'elle était sous contrôle. C'était trop beau pour être vrai,
pensait-elle. Elle pourrait utiliser sa propre surveillance pour prouver qu'elle était suivie. Austin ne suspecterait jamais rien. Son chef de la sécurité, Manson, fut très franc dans cette situation. Il conseilla de ne pas les laisser actives, car cela pourrait causer encore plus d'inquiétude si le signal devenait trop clair. Cependant, il fournit un dispositif qui brouillait essentiellement la transmission de données sans fil des caméras, ce qui conduisit à l'éclaircissement qu'il mentionna. Elle se demandait ce qu'Austin pourrait réellement dire « Chérie, je sais que tu me trompes, mais apparemment mes caméras sont cassées, donc je n'ai aucune preuve. » Zoé gloussa sinistrement. Elle ordonna l'installation du brouilleur. De retour chez elle à 16h, Zoé se détendit dans le bain avec un verre de pinot noir. Les jets chauds des bus et les bulles dans le bain plongèrent Zoé dans un état de félicité euphorique. À 17h, elle émergea, enfila un peignoir et, complètement détendue, Zoé ordonna au chef de préparer le dîner et voulait s'assurer que tout se passerait comme prévu. De plus, elle devait réapprovisionner les réserves de vin. Elle aurait pu appeler le majordome, mais elle préférait le faire elle-même. « Martha, j'espère que tout est prêt pour le dîner », annonça Zoé en entrant dans la cuisine. Dans la salle à manger adjacente, elle vit une table dressée pour deux avec des bougies, exactement comme elle l'avait demandé. La vaisselle était parfaitement disposée. Une bisque de homard, une salade de laitue croustillante avec du fromage bleu, du chili cuit au four et du bar de mer avec des haricots verts aux amandes en accompagnement étaient préparés pour le dîner. C'était l'un des plats préférés de Zoé. Le poisson avait des notes de citron et de romarin, complétant parfaitement le vin choisi. Martha fit un rapport sur tout ce qui était prêt dans la cuisine. Toute la nourriture était préparée, il ne restait qu'à allumer les fours et les cuisinières à temps, et le dîner serait un succès. Zoé était certaine que Steven ne refuserait pas de l'aider à servir quelques assiettes tout en sirotant du vin pendant la cuisine. Ce soir-là, Zoé était d'humeur joueuse. Vers 18h15, elle décida de retourner dans la chambre pour s'habiller pour la soirée. Elle appuya sur un bouton de la télécommande, émettant un léger bip indiquant que toutes les caméras d'Austin dans la maison étaient désactivées. Aucun œil curieux ni objectif ne verrait ce qui se passerait ensuite. Sirotant du vin, Zoé examina sa garde-robe et décida quoi porter. Elle venait de finir de s'habiller lorsque la sonnette retentit peu avant 19h. Son escorte était ponctuelle. Le chef et le majordome, selon ses instructions, étaient partis depuis longtemps. Steven était éblouissant, ses chaussures brillant comme s'il venait de les polir. Elle l'invita à entrer. Il apporta une bouteille de vin et des fleurs, ce qu'elle apprécia énormément. Personne, sauf son mari attentionné Austin, ne lui avait jamais offert de fleurs. Cela toucha son cœur. Aucun de ses romans avant le mariage n'avait de romantisme, ce qu'elle admit être excitant. Elle lui proposa un verre, mais il déclina poliment, optant pour de l'eau pétillante. Zoé se versa un autre verre généreux de pinot noir, le vin qu'il boirait. Elle commença à préparer la soupe et vérifia une dernière fois les instructions de Martha pour s'assurer que tout était parfait. Austin venait d'atterrir à Tokyo et attendait un court vol pour Pékin lorsque son téléphone bipa. Il s'approcha de la porte d'embarquement pour le dernier vol vers la Chine et décida de s'asseoir avec un verre pour vérifier le message. Le signal provenait des caméras de surveillance. En étudiant les détails, les caméras signalèrent un dysfonctionnement. Il tenta d'accéder au serveur principal, mais ne trouva aucun signal des caméras. Perplexe, il ouvrit un écran de caméra supplémentaire. Selon l'application, elles étaient allumées, mais ne transmettaient que du bruit blanc. Irrité, Austin appuya sur tous les boutons de l'application, essayant de trouver la cause du problème. Il passa même en mode avancé, qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Il tenta de rétablir le signal vers le serveur principal, mais en vain. Dans un accès de rage, il appuya plusieurs fois sur le bouton, manquant de casser le téléphone. Au moment le plus inopportun, les caméras tombèrent en panne. Il abandonna l'application et décida de parler personnellement au représentant du service de sécurité qui lui avait vendu cet équipement soi-disant incassable et d'exiger un remboursement complet. Zoé et Steven profitaient du dîner composé de soupe, de salade et du plat principal, discutant des ventes. Steven n'avait pris qu'un verre de vin avec le dîner, pas plus. Zoé se demanda s'il se souciait de sa santé ou s'il n'aimait tout simplement pas l'alcool. Peu importe, décida-t-elle. S'il est au moins à moitié aussi bon au lit qu'il l'est à table, alors il en vaut la peine. Steven, es-tu intéressé par les femmes plus mûres, demanda-t-elle.
Seulement si cette femme mûre, c'est toi, Zoé, répondit-il nonchalamment. Puisque nous avons un intérêt mutuel, veux-tu passer dans ma chambre? Je suis un peu fatigué, ça a été une longue journée, et j'aimerais regarder les prévisions de vente pour le premier trimestre. Et ton mari? Demanda-t-il rapidement. Austin? Zoé jeta un coup d'œil à l'horloge. Il devrait déjà avoir embarqué pour le vol vers Pékin. Montre-moi le chemin, mon amour, répondit Steven, prenant sa main. Lorsqu'ils atteignirent la chambre, Steven s'arrêta, admirant les lieux. C'était ici, pensa peut-être Zoé, qu'il pourrait devenir l'amant stable dont elle avait tant besoin. La pensée d'un amant stable lui fit monter le rose aux joues et un frisson de peur simultané. Elle fut submergée par un sentiment de culpabilité. C'était sa première infidélité depuis le mariage. Elle n'était plus la mondaine solitaire, détachée de son mari ou de quiconque. Maintenant, elle comprenait vraiment ce que signifiait être mariée. Après un moment, pendant que Steven s'habillait, Zoé sanglotait doucement dans le lit. Que avait-elle fait? Elle ne s'était pas seulement humiliée, mais elle avait aussi terni son mariage. Austin était son premier choix de mari. Elle n'avait jamais trouvé auparavant la combinaison parfaite d'un homme, intelligence et charme. Au moins, en Austin, elle avait trouvé un homme intelligent. Il manquait d'un certain charme, mais peut-être, pensa-t-elle, pourrait-elle travailler là-dessus. Peut-être n'était-il pas si mal après tout. Il possédait 2 qualités sur 3, et il l'aimait vraiment. Elle réfléchit, qui d'autre supporterait cette mégère après sa tournée d'1 mois? Qui d'autre l'aiderait au bureau et prendrait soin d'elle après ce long voyage? Steven comprit l'allusion sans dire un mot. Il quitta sa chambre. Elle remarqua son sourire satisfait en fermant la porte. Elle savait qu'il reviendrait, et il le savait aussi. Il laissa ses chaussettes sous le lit, se demandant si la femme de ménage les trouverait et les mettrait au linge avec les vêtements de son mari. Austin venait de descendre de l'avion en Chine. Il était encore agacé que ses caméras coûteuses aient échoué dans leur tâche. Il se demandait ce qui se passait à la maison. Il pensa à appeler Zoé, mais écarta l'idée. Il était bien après minuit à Jacksonville. Que pourrait-il apprendre d'elle? Rien, sauf peut-être qu'elle dirait « J'ai passé une merveilleuse soirée, je me suis amusé avec un jeune étalon. » Mais il doutait qu'elle soit aussi franche ou insensée. En chemin vers l'hôtel, Austin était certain que Zoé, ou plutôt son équipe de sécurité, avait découvert les caméras. Elles avaient été désactivées, mais pourquoi? Il ne pouvait supposer qu'une seule possibilité, et cette pensée le faisait trembler. Si Zoé le trompait, cela signifiait la fin du partenariat qu'il avait soigneusement construit avec elle. La confiance, l'honnêteté et la loyauté étaient des qualités primordiales pour lui dans toute relation. Il l'avait clairement fait comprendre à Zoé lors de leur conversation avant le mariage. Mais sans preuves irréfutables, Austin n'était laissé qu'avec des doutes et des soupçons. Il n'y aurait plus de doute la prochaine fois. La visite d'Austin en Chine fut routinière et intéressante. Il vérifia les chiffres, la chaîne de production et observa les inspecteurs de contrôle qualité. Il savait que les chiffres étaient corrects. Il faisait semblant de comprendre les parfums, les saveurs et la chaîne de production, notait lorsqu'on lui parlait et posait quelques questions qu'il avait apprises de Zoé pour s'assurer qu'on ne le trompait pas. Mais ces hôtes chinois savaient qu'Austin n'avait aucune idée de la fabrication des parfums. 2 semaines plus tard, il partit. Seule Zoé connaissait son arrivée. Il soupçonnait qu'elle ne serait pas là pour l'accueillir à son arrivée, alors il fut très surpris de la voir passer la douane et se diriger vers la porte d'embarquement. Il la remarqua. Elle courait vers lui dans une magnifique robe cramoisie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était habillée comme si elle revenait d'une tournée promotionnelle, perles, foulard et talons incroyablement hauts. Elle l'accueillit joyeusement. « Terry, je suis tellement contente que tu sois rentré. Tu m'as terriblement manqué. » Elle enroula ses bras autour de son cou et pressa tout son corps contre lui, scellant ses lèvres avec un baiser profond. Austin fut choqué, mais heureux d'être de retour à la maison. Il répondit à sa passion avec une intensité égale. Maintenant, il se demandait si elle se sentait coupable. Il s'écarta d'elle, respirant lourdement. « Tu m'as manqué aussi. »« Que ai-je fait pour mériter un accueil aussi passionné ?» demanda-t-il. « Tu m'as juste manqué. » Une femme ne peut-elle pas manquer son mari, bouda-t-elle. Bien sûr, tu m'as manqué aussi. As-tu faim? Rentrons à la maison. Martha a préparé le dîner. Je veux être seule avec toi ce soir.
Les yeux de Zoé trahissaient ses véritables sentiments lorsqu'elle prononça ces mots. Austin vit clairement la culpabilité danser en eux. Les caméras pouvaient le tromper, mais ses yeux disaient la vérité. Super, et pour le dessert, demanda-t-il en haussant les sourcils. Zoé sourit. Steven cria à Zoé à travers la pièce, « Je sais que tu as été infidèle et je l'admets, mais c'est fini entre nous, ainsi que ta carrière dans cette entreprise. Je te suggère de trouver un nouvel emploi gentiment et de quitter cet endroit si tu ne veux pas d'ennui. » Zoé continua à étudier les papiers sur son bureau, ignorant Steven. Elena raccrocha discrètement le téléphone, ayant entendu toute leur conversation. Steven claqua la porte du bureau de Zoé, faisant sursauter Elena, et se précipita immédiatement vers le téléphone de Zoé. « Zoé, vas-tu bien? Dois-je appeler la sécurité? » « Non, Elena, tout va bien. Juste un petit malentendu sur les projets futurs de l'entreprise. Pas besoin de s'inquiéter, mais merci de t'en soucier. » Steven, également connu sous le nom de Monsieur Williams, était déçu du résultat. « Si tu es sûr que tout va bien, puis-je aider avec quelque chose? T'apporter une tasse de thé, par exemple? En fait, ce serait adorable. Merci, Elena, tu es la meilleure. » Elena alla préparer du thé pour Zoé. Elle confirma ses soupçons. Elle savait également que Steven était allé trop loin. Devrait-elle trahir la confiance de Zoé et avertir Austin? Elle était déchirée entre la loyauté envers sa patronne et l'honnêteté envers son mari, ne sachant pas ce qu'il était juste de faire. Steven est sorti d'ici comme s'il était assis sur des charbons ardents, dit Elena en posant le thé de Zoé sur le sous-verre. Juste un malentendu mineur, comme je l'ai mentionné auparavant. Rien de grave. Malheureusement, le temps de Monsieur Williams dans cette entreprise est révolu. Oh, je n'avais aucune idée que tu étais au courant de tout, même au département financier, Zoé. Impressionnant. Mais pourquoi Austin n'a-t-il pas géré cela? Zoé commençait à être légèrement irritée par les questions d'Elena. C'était son entreprise, et tout le monde travaillait pour elle. Bien qu'elle n'eût pas à se justifier, dans cette situation, il valait mieux essayer de calmer Elena que de l'ignorer. Parfois, quand les suggestions sont ignorées, il vaut mieux les couper dans l'œuf. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu où tout cela menait et j'ai décidé d'agir. Elena persista, donc, Austin a dit à Steven quoi faire, et il n'a pas écouté. Zoé prit lentement une gorgée de thé. Elena, merci pour le thé. Je dois examiner quelques séances photos. Peux-tu demander à Michel de venir me voir à 11 heures précises, si possible? Merci. Elena n'aima pas cela. Elle quitta gracieusement le bureau de Zoé, mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment cette femme osait-elle traiter quelqu'un d'aussi bien qu'Austin de cette manière? C'était injuste. De retour à son bureau, Elena appela Austin. « Salut, Austin, c'est Elena, murmura-t-elle, bien que personne ne pût l'entendre. Peux-tu me rencontrer pour le déjeuner à 12h30? J'ai quelque chose de très important à te dire. » Bien sûr, Elena. Que dirais-tu de Smithfield's Chicken sur Yaprod? Tu as dit 12h35? Oui, merci, Austin. Désolé pour le court préavis, mais nous devons parler. Ne t'inquiète pas, Elena. À 12h35. Dans le chapitre suivant, Austin était déjà assis dans une cabine dans le coin le plus éloigné. Il invita Elena à le rejoindre lorsqu'elle entra. La serveuse s'approcha rapidement dès qu'Elena s'assit. Ils commandèrent rapidement sur le menu déjeuner court et décidèrent facilement de partager une portion de fajita au poulet pour deux. Austin devint intrigué. « Elena, qu'est-ce qui est si important pour qu'on doive en discuter pendant le déjeuner? » Elena prit une gorgée de thé glacé et regarda Austin. Il était séduisant, mais il était aussi marié, se rappela Elena. Mais peut-être qu'après qu'elle lui aurait tout dit ce qu'elle savait, il voudrait divorcer. Tu penseras probablement moins de moi quand je te dirai tout, mais je pense trop bien de toi pour ne pas te le dire. Austin fut surpris et méfiant. Elena, tu as toujours été plus loyale envers l'entreprise que moi. J'ai toujours pensé que tu avais les intérêts de l'entreprise à cœur. Je ne pourrais jamais penser moins de toi en tant que professionnel. Cela rassura un peu Elena. Elle rassembla ses pensées et raconta les résultats de la réunion matinale avec Steven Williams. Austin, je pense que Zoé a eu une liaison avec Steven Williams. J'ai surpris leur conversation ce matin,
d'où il ressortait que Zoé a mis fin à leur relation. Elle a dit que depuis ton retour de Chine, elle ne pouvait pas risquer que tu le découvres. Austin fut choqué. Ses pires craintes étaient confirmées. Il prit une grande gorgée de thé glacé, ne disant rien et fixant un poing sur la table. Elena pensa qu'il ne montrait aucune autre émotion. Puis une pensée lui vint, peut-être savait-il déjà tout. Avant qu'Austin ne pût répondre, une assiette de déjeuner apparut sur la table. Il fut reconnaissant pour cette brève pause. La serveuse partit, le seul bruit brisant le silence était le grésillement des fajitas au poulet pour deux dans la poêle en fonte sur la table entre eux. Austin regarda directement Elena quand il dit « Merci ». « Austin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi me remercies-tu? Je viens de te dire que ta femme te trompe. Ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à entendre de toi. Pourquoi n'es-tu pas en colère? Je ne suis pas en colère. Pourquoi n'es-tu pas en colère? La voix d'Elena devenait plus forte à chaque question. Elena, depuis combien d'années travailles-tu pour l'entreprise? Demanda Austin. Ça fait 10 ans depuis décembre. Pourquoi demandes-tu? Depuis combien de temps travailles-tu pour Zoé? 10 ans. J'ai toujours travaillé pour Zoé. Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant toutes les années où tu as travaillé pour Zoé, y a-t-il toujours eu de jeunes amants qui allaient et venaient à sa guise? Oui, répondit Elena, encore très confuse. Alors, qu'est-ce qui a changé avec Monsieur Williams? Es-tu en train de dire que ça ne te dérange pas quand Zoé a de jeunes amants? Je suis désolé, je suppose que je n'avais jamais réalisé comment tu étais. J'ai clairement exagéré. Ça ne se reproduira plus. Non, Elena, c'est là que tu te trompes. Tu n'as pas franchi la ligne, et je ne permettrai jamais à Zoé d'avoir un amant. Ce qui a changé maintenant, c'est que je suis marié. C'est tout simplement mal. Exactement, c'est la différence. Je suis marié à une libertine qui ne peut pas s'arrêter et continue à laisser des hommes entrer dans son lit. Et, soit dit en passant, je me fiche que Zoé est un amant, point final. Et elle le sait. C'est probablement plus que je ne devrais savoir, mais je pense que je comprends ce que tu veux dire. Penses-tu qu'elle se sent coupable? Je sais qu'elle se sent coupable. Elle se sent aussi vulnérable, répondit Austin calmement. Et que vas-tu faire pour le reste de la journée? Rien. Je ne ferai rien d'extraordinaire. Je vais juste rester dans mon bureau et élaborer un plan pour sortir de cette relation avec cette femme. Comment peux-tu être si calme, Austin, sérieusement? J'avais un mec il y a environ 1 an qui a fait quelque chose de similaire, et bien que je ne puisse pas prétendre savoir ce que tu ressens en étant marié, j'étais dévasté. J'ai passé tout le week-end à manger de la glace de Starbucks et à la noyer avec des White Russians pour oublier mes chagrins. Elena, je connaissais Zoé avant qu'on se marie. C'est-à-dire que je connaissais son style de vie. Je ne peux pas prétendre que je la connais vraiment. Elle m'a convaincu qu'elle avait changé, mais j'avais encore des doutes. Elle a dit que tout cela était du passé et qu'elle était prête à s'installer avec un seul homme. Elle a dit que cet homme, ce serait moi. Je l'ai cru. J'ai décidé de lui faire confiance, mais elle est un caméléon. Elle peut changer de couleur selon l'environnement. Austin continua, Elena, je sais que tu as enfreint les règles aujourd'hui et que tu m'as honoré en me le disant. Pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. Je prévois de partager quelque chose avec toi, mais j'ai besoin de ton assurance totale que tu ne diras jamais à personne ce que je vais te dire, pas même à Zoé. Peux-tu garder cela entre nous? Bien sûr, cela va sans dire. Elena rougit légèrement, puis fixa au loin comme si elle réfléchissait. Austin semblait avoir trahi la confiance de Zoé en révélant ses secrets à Elena ce jour-là, mais il comprenait pourquoi elle posait la question. Elena, pendant que Zoé était en tournée promotionnelle, j'ai installé des caméras de surveillance dans notre maison, expliqua Austin. Elena demanda, choquée, pourquoi? Austin expliqua, je soupçonnais que Zoé pourrait me tromper. Tous les signes étaient là, et quand sa tournée s'est terminée et qu'elle m'a envoyé en Chine pour quelques semaines, je n'avais presque plus de doute. Les caméras étaient censées fournir des preuves pour que je puisse l'accuser d'infidélité. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Elena. Je dois croire qu'à ce moment-là, Steven le savait déjà. Les caméras n'ont-elles pas montré ce que tu soupçonnais? Demanda Elena, surprise. Tu devais déjà tout savoir de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Austin répondit sombrement, je le pensais aussi,
mais apparemment Zoé a découvert les caméras d'une manière ou d'une autre et a installé une technologie dans la maison qui bloquait leur fonctionnement quand elle voulait mener ses affaires en privé. Donc, elle savait que les caméras existaient, mais les bloquait intentionnellement. Elena fronça les sourcils. Quelle renarde rusée elle est. Désolé, sans vouloir offenser. Je n'avais aucune idée. Austin haussa les épaules. Penses-tu qu'elle a réellement enregistré quelque chose? Si tu ne l'as pas vu, c'est une chose, mais peut-être a-t-elle redirigé le flux vidéo ailleurs, pas seulement bloqué les caméras. Tu sais, tu es un génie, Elena. Rayonna Austin. Je n'y avais jamais pensé. C'est très subtil, mais il y a peut-être du vrai dans tes mots. Austin avait tout planifié. Il le faisait toujours. Et il commença à s'efforcer sans relâche d'infliger un maximum de dommages à Zoé et à son amant. Il avait l'intention de prendre le contrôle de l'entreprise, faisant d'Elena le nouveau visage de l'entreprise. Un piège simple serait son salut. Cela sauverait son avenir, mais aussi sa santé mentale. Tous ses plans pour installer des caméras coûteuses s'étaient révélés vains, mais maintenant il savait que Zoé ne resterait jamais fidèle au mariage si on lui donnait du temps. Et Austin avait du temps. Il se plongea dans un travail frénétique semaine après semaine. Il se travaillait jusqu'à l'épuisement. Zoé s'accrochait à lui et le câlinait comme un chat voulant jouer, mais il restait ferme et ne murmurait poliment que quelques mots à son égard. Il ne lui montrait ni tendresse ni émotion, mais c'était dur pour lui. Zoé était si belle. Il fallait un effort surhumain pour la traiter comme moins qu'humaine pendant 6 longues semaines, jusqu'à ce qu'elle succombe finalement à son propre désir d'affection. Après 6 semaines de tourments silencieux, Zoé trébucha. Elle appela Steven, « Retrouve-moi chez moi à 18h. Ne sois pas en retard. J'ai besoin de te voir, dit-elle brièvement et raccrocha. Steven sourit largement. Il avait assez de temps pour prendre une douche, se raser et arriver à l'heure chez Zoé. Lorsqu'il arriva, la maison était sombre. Pendant un instant, il douta que quelqu'un soit là. Il s'approcha de la porte d'entrée et sonna avec assurance. Zoé ouvrit presque immédiatement, appuya sur le porte-clés pour désactiver les caméras et le fit rapidement entrer dans la maison, refermant la porte derrière lui. Austin est à une conférence à Jacksonville en ce moment. Il ne sera pas de retour avant demain, dit-elle sans explication ni préambule. Steven savait ce qu'était une liaison occasionnelle, et c'était exactement l'un de ces cas. Il se déshabilla rapidement et se glissa dans le lit pendant que Zoé entrait dans la pièce avec 2 verres de vin blanc. Elle entendit un à Steven et grimpa dans le lit, arrangeant les oreillers pour le confort. « Les règles, dit-elle. Tu ne restes pas la nuit. Tu partiras quand je le dirai. Compris. Steven prit une gorgée de vin et hocha la tête. Clair comme de l'eau de roche, répondit-il. Alors, finis ton vin et mets-toi au travail. Tu as failli ruiner mon mariage, Steven. Agis, ou ce sera la dernière fois que tu m'auras. Je suis sérieuse. Steven ne perdit pas une seconde. Après qu'ils eurent fini, elle dit, assez. J'en ai fini pour aujourd'hui. Habille-toi et sors d'ici. Steven n'aimait pas être utilisé. Pour qui te prends-tu pour donner des ordres, rétorqua-t-il. Dégage. Je verrouillerai la porte quand tu partiras. À l'intérieur, Steven bouillonnait. Il avait déjà dit au mari de Zoé qu'il avait été avec elle. Cette fois, il décida de tester sa force dans la réalité. Il n'avait aucune carte à jouer. En marchant sur le côté d'Austin, il sentit quelque chose gêner son pied. Il souleva légèrement ses orteils, supposant qu'il y avait quelque chose sous le lit. Lorsqu'il se pencha, il vit un petit objet. En abaissant ses doigts vers le sol, il sentit qu'il touchait quelque chose de métallique. Dès qu'il était sur le point de retirer sa main, il y eut un bruit fort. Zoé alluma rapidement la lumière. Il cria. Elle alluma la lampe de chevet. « Mon Dieu, Steven, que t'arrive-t-il? Je t'ai dit de sortir de ma maison. » Elle regarda attentivement son visage déformé et réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sens plus ma jambe. Je ne sens plus ma fichue jambe. Zoé sortit du lit et s'approcha de son côté du lit. Elle alluma la lampe sur la table de chevet d'Austin et regarda de près. Elle recula, choquée, en voyant que la jambe de Steven était prise dans un piège à ours. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demanda Steven. « Tais-toi, Steven. Je n'ai rien fait.
On dirait l'œuvre de mon mari. Bon sang, ça n'a pas l'air bon. Ne bouge surtout pas, Zoé ne savait pas quoi faire. Il la supplia d'appeler les secours, mais elle hésita. Le téléphone d'Austin l'alerta que les caméras avaient été désactivées à nouveau, mais cette fois, il savait que ce n'était pas vrai. Il avait également fait reprogrammer les caméras par sa société de sécurité pour diffuser sur plusieurs fréquences, contournant le dispositif de brouillage utilisé par Zoé pour dissimuler ses communications illicites. Il accéda au serveur cloud en temps réel pour surveiller ce qui se passait. Après l'amusement, lorsque Zoé ordonna à Steven de partir, il tomba dans un piège. Dans ce cas, c'était un piège à ours, mais Austin décida qu'il valait mieux être prudent que désolé. Une ongle cassée était une punition trop clémente pour le vol de sa femme, alors Austin avait acheté un modèle amélioré dans un magasin de sport local. « Zoé, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Je ne veux même pas penser à ce qui arrivera si je n'enlève pas ce piège. Donne-moi le téléphone pour que je puisse appeler une ambulance, s'il te plaît. Je t'en supplie, en tant qu'être humain, tu dois chercher de l'aide, plaida Steven. » Zoé paniqua. Elle ne savait toujours pas quoi faire. Si elle appelait une ambulance, il viendrait certainement, mais une enquête suivrait sûrement. Elle se retrouva dans le même piège que Steven. Elle s'approcha de la chaise à dossier haut et s'y affaissa lourdement. Zoé s'était toujours considérée comme une personne décente, bien qu'en réalité, elle pût se qualifier d'égoïste. Elle se souvenait de la gravité avec laquelle Austin s'était comporté lorsqu'il lui avait fait sa demande en mariage. Il voulait s'assurer qu'elle comprenait les conséquences de l'infidélité. La confiance, avait-il dit, est plus importante que presque toute autre qualité chez une personne. Sans elle, il n'y a pas de relation. C'étaient ses mots. Austin ne lui ferait plus jamais confiance, quelles que soient les circonstances. Il n'aurait plus jamais de relation, quel qu'en soit le résultat. Zoé était pratiquement en état de choc. Elle ne répondait plus aux supplications de Steven pour obtenir de l'aide. Elle s'assit dans la chaise et fixa l'espace. Elle savait qu'Austin avait tendu un piège. Elle savait que son mariage s'était effondré, et maintenant Austin avait attiré son amant dans un piège mortel. Il l'avait également piégé. Pour sauver Steven, elle devrait se révéler. La trahison pourrait lui coûter la confiance du conseil d'administration de l'entreprise. Cela pourrait entraîner l'effondrement de tout le conseil. Austin continuait à regarder la vidéo, observant le drame humain se dérouler sur l'écran. Il savait que son mariage était ruiné. Il pourrait avoir des ennuis avec les autorités à cause du piège à ours sous son lit, mais il s'en occuperait plus tard. Steven semblait désespérément avoir besoin d'aide. Austin envisagea d'appeler à la maison, mais décida de laisser Zoé démêler ce gâchis elle-même. Steven semblait de plus en plus pâle à chaque minute, pensa Austin. Zoé avait encore le temps de faire le bon choix. Il pensa à l'appeler à nouveau, mais changea d'avis. Il ne voulait pas être un fardeau pour Zoé. Il pensa à l'appeler encore, mais écarta l'idée une fois de plus. Elena était déjà sortie de la douche. Il entendit le sèche-cheveux fourni par l'hôtel s'allumer. Il était sur le point de l'éteindre lorsque Zoé s'approcha de l'armoire et en sortit une arme. Austin savait qu'elle la gardait pour sa protection personnelle. Quelques fois par an, elle l'emmenait au stand de tir pour s'entraîner. Peut-être pensait-elle le soulager de ses tourments. À la dernière seconde, Steven leva la tête et regarda ses yeux froids et sans vie, observant sa vie défiler devant lui. Elle appuya sur la détente, mais le coup toucha l'oreiller d'Austin. Il regarda Steven avec horreur. Il semblait indemne. Quelques instants plus tard, Elena entra dans la chambre, et Austin ferma le couvercle de son iPad. « Chérie, te souviens-tu quand je t'ai dit que tu pouvais diriger l'entreprise les yeux fermés ?» demanda Elena d'une voix langoureuse. « Je m'en souviens, mais je pensais que tu me flattais simplement. J'étais sûr que tu ne le prenais pas au sérieux malgré toutes mes assurances. » « Oh, mais je le pensais vraiment, » prononça Elena avec insistance, « et maintenant, je pense que tu en auras l'occasion. Ce n'est qu'une question de temps. » Elle s'approcha de lui et enroula ses bras autour de son cou. « Faisons l'amour, » murmura Austin à l'oreille d'Elena. « Seulement si tu promets de ne plus jamais coucher avec ta femme libertine, » répondit-elle. « Je n'aime pas partager. » Austin répondit calmement, « Ne t'inquiète pas, mon amour. Je t'ai été fidèle depuis le moment où nous avons lié nos âmes. De plus, je pense qu'elle sera un peu occupée pour les 20 à 30 prochaines années. » Épilogue.
La police fut appelée après que les voisins d'Austin et Zoé eurent entendu un coup de feu. Ils arrivèrent en tenue de combat complète, craignant une attaque contre la maison. Tout le monde fut surpris qu'ils n'aient pas été avertis plus tôt, car les caméras enregistraient et transmettaient les données directement à la société de sécurité. Si quelqu'un avait forcé la porte, cela aurait été immédiatement signalé à la société de sécurité, et ils auraient appelé la police. La scène qu'ils découvrirent en entrant dans la maison ressemblait à des scènes d'un film d'horreur. Une femme en peignoir était allongée sur le lit, tenant une arme dans sa main droite. À côté d'elle se trouvait un homme, un oreiller avec un trou de balle sur le côté gauche du lit. La police appela immédiatement une ambulance et les pompiers, incapables de déterminer la gravité des blessures. Zoé semblait physiquement indemne, mais restait muette et incapable de parler. L'homme, dont l'identité restait inconnue, était pris dans un piège à ours. Les pompiers utilisèrent les mâchoires de désincarcération pour le libérer, et les ambulanciers emmenèrent Zoé à l'hôpital de toute urgence. Le lendemain matin, Zoé s'était physiquement rétablie, mais son état mental restait fragile. Elle fut accusée de diverses infractions, y compris la possession d'armes mortelles, l'utilisation d'armes mortelles pour causer des blessures corporelles, le défaut de porter assistance et l'utilisation illégale d'armes à feu. Plus tard, jugée inapte à être jugée, Zoé fut envoyée dans un hôpital psychiatrique pour le reste de sa vie. L'homme, plus tard identifié comme Steven Williams, survécut, mais insista d'une manière ou d'une autre sur le fait que le piège à ours avait été posé par les ambulanciers. Austin convainquit le conseil d'administration de nommer Elena comme nouvelle représentante et PDG, citant sa jeunesse, ses brillantes capacités et sa familiarité avec le style de gestion de Zoé. Le conseil accepta, visant à éloigner l'entreprise de tout scandale potentiel. Elena se révéla aussi compétente qu'elle était belle, lançant un nouveau parfum appelé « Vengeance » et le promouvant comme Zoé l'avait fait l'année précédente. Cependant, cette fois, Austin l'accompagna à chaque étape, et leur lien devint plus fort que jamais. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.